Un ours en peluche arrive à la fin de sa vie, découvre qu'il est vieux et raconte son histoire. J'ai compris que j'étais vieux le jour où je me suis retrouvée dans la vitrine d'un antiquaire. J'ai été fabriquée en Allemagne. Mes tout premiers souvenirs sont assez douloureux. J'étais dans un atelier et l'on me cousait les bras et les jambes pour m'assembler. Quand mes yeux furent cousus à leur tour, j'eus mon premier aperçu d'un être humain. Une femme souriante me tenait dans ses mains. Elle disait « Regardez-moi, celui-là, s'il n'est pas mignon ?» Puis, je fus emballée et mis dans une boîte. Le second visage dont je me souvienne est celui d'un garçon qui sourit en me serrant contre lui. J'ai compris ensuite que ce garçon s'appelait David, que c'était son anniversaire et que j'étais sans cadeau. Oscar, le meilleur ami de David, habitait sur le même palier. Ils passaient la plupart de leur temps ensemble, à jouer, à échanger des histoires et des blagues. Ils me baptisèrent Otto. Un jour, ils se mirent en tête de m'apprendre à écrire, mais avec mes pattes maladroites, je renversais l'encrier et m'éclaboussais la figure d'encre violette. J'allais garder cette tâche le restant de ma vie. Comme cette tentative était un échec, les garçons allèrent chercher la machine à écrire de David, qui était plus facile à manier. On s'amusait bien. J'étais utile aux garçons pour toutes sortes de bonnes blagues. Ils me déguisaient en fantôme, me suspendaient à une corde et me promenaient devant la fenêtre de Madame Schmidt, la vieille dame du dessous. Un jour, David arriva avec une étoile jaune sur sa veste. Oscar demanda à sa maman « Mouti, regarde l'étoile de David. Est-ce que tu pourrais m'en faire une comme ça ?»« C'est impossible, répondit-elle, parce que tu n'es pas juif. »« C'est quoi être juif ?» demanda Oscar. « Les juifs sont différents. Ils ont une autre religion. Le gouvernement est contre eux et leur rend la vie très difficile. C'est injuste et très triste. On les oblige à porter cette étoile pour les reconnaître. » Et ce fut un jour atrocement triste, lorsque des hommes en manteau de cuir noir et d'autres en uniforme vinrent chez David et ses parents. Juste avant d'être emmené, David me donna à son meilleur ami, Oscar. Du haut du balcon, Oscar et moi, nous vîmes David et bien d'autres gens qui portaient des étoiles jaunes. Ils furent poussés dans des camions et emportés vers une destination inconnue. Oscar se sentait désormais très seul. Chaque soir, il me demandait « Tu sais où est David ?» Et il se mettait à parler de tous les bons moments que nous avions passés ensemble. Un autre jour de tristesse fut celui où nous allâmes tous à la gare dire au revoir au père d'Oscar. Appelé par l'armée, il partait pour le front où la guerre faisait rage. Puis, les bombardements commencèrent. Les sirènes donnaient l'alerte du haut des toits et nous devions descendre aussi vite que nous pouvions, nous mettre à l'abri dans la cave. Des quartiers entiers étaient pulvérisés. Au milieu des ruines et des incendies,
gisaient d'innocentes victimes. Un jour, une explosion soudaine me projeta en l'air dans un nuage de fumée. Je perdis connaissance. Au bout de combien de jours ai-je retrouvé mes esprits? Je me suis réveillée sur une pile de débris carbonisés. Tout autour de moi, il n'y avait que des ruines. Arrivèrent des tanks et des soldats. J'entendis des fusillades. J'étais au milieu d'un violent combat. Soudain, un soldat avec un visage très sombre s'arrêta devant moi et me regarda, l'air saisi. Il me souleva. À cet instant précis, je sentis une douleur fulgurante me traverser le corps. Le soldat qui me tenait contre sa poitrine s'effondra en gémissant. Nous avions été touchés par la même balle. 2 hommes arrivèrent et nous emmenèrent sur un brancard. Le soldat blessé, un GI américain, m'étreignait toujours contre sa poitrine ensanglantée. Il s'appelait Charlie. On nous amena dans un hôpital et il me garda près de lui. Son état s'étant amélioré, il recousit la déchirure causée par... Il disait à tout le monde « Regardez cet ours en peluche !» Croyez-le ou non, il m'a sauvé la vie. Quand le GI Charlie fut finalement décoré, il épingla sa médaille sur ma poitrine. L'histoire fit le tour des journaux. On voyait ma photo partout. Je fus très fière de toute cette attention. Charlie me rebaptisa Alamo et je devins la mascotte de son régiment. Quand la guerre fut finie, Charlie rentra chez lui en Amérique. J'avais alors appris assez d'anglais pour comprendre ce qui se passait autour de moi. Il me sortit de son sac et me donna un cadeau à sa petite fille Yasmine. Elle fut absolument ravie. J'avais trouvé un nouveau foyer. Yasmine me cajotait, me berçait et me chantait à l'oreille des chansons que je n'avais jamais entendues. Elle m'avait confectionné un lit dans une boîte en carton. C'était le paradis après l'enfer. Mon bonheur douillet prit fin brutalement. Un jour où Yasmine me faisait faire une petite promenade dans le quartier, je fus soudain arraché à elle par 2 sales gosses. Ils se servirent de moi comme d'une balle. Ils me donnèrent des coups de pied, me frappèrent avec une batte et me piétinèrent dans le caniveau. Je pouvais entendre les cris de Yasmine qui appelait désespérément à l'aide. À moitié aveugle, un œil arraché, meurtri, déchiré par endroits, couvert de boue, j'atterris dans les ordures. Le lendemain matin, je fus ramassée par une vieille femme qui faisait les poubelles. Elle me mit dans une poussette bancale, pleine de vieilles loques et de bouteilles vides. Elle me vendit à l'antiquaire, qui remplaça mon œil, gratta la boue, me raccommoda et me lava. Ça tentera bien, collectionneur, se dit-il à lui-même, en m'installant dans la vitrine de son magasin. Et je restai assis là, à regarder le monde passer. J'avais tout de même l'air d'une épave, et mon air pitoyable n'attirait personne. Des années passèrent, jusqu'à un soir pluvieux, où un gros monsieur s'arrêta devant la vitrine et m'examina attentivement. Il entra dans la boutique et dit au marchand, avec un fort accent allemand, «
Z ours embellu dans la vitrine. C'était le mien. Quand j'étais petit, je le sais, à cause de la tache violette sur la figure. Combien il coûte? Cet acheteur était mon vieil ami Oscar. Je ne l'aurais jamais reconnu. Oscar m'emmena dans sa chambre d'hôtel. La presse eut vent de mon histoire et pour la seconde fois, j'eus ma photo dans les journaux. Un touriste allemand, survivant de la guerre, retrouve son ours en peluche chez un antiquaire américain. Le jour qui suivit la publication de ma photo, le téléphone sonnait dans la chambre d'hôtel d'Oscar. Voici ce que j'entends. Allô? Qui? Quoi? C'est impossible. Toi, David? Tu es dans cette ville? Oui. Otto est là avec moi. Oui. J'arrive tout de suite. Donne l'adresse. Nous prîmes un taxi et 1 heure plus tard, nous étions tous les 3 réunis et fêtions nos retrouvailles. Ce que j'entendis me peina profondément. David et ses parents avaient été déportés dans un camp de concentration. Ses parents étaient morts là-bas, dans une chambre à gaz. David avait survécu, malade et affamé. Le père d'Oscar avait été tué sur le front et sa mère était morte également pendant un bombardement, écrasée sous les décombres d'un mur. Oscar avait survécu malgré ses blessures. Comme ils menaient tous les deux une vie solitaire, Oscar décida de s'installer chez David. Nous 3 réunis, la vie fut enfin ce qu'elle devrait toujours être, normale et paisible. Pour m'occuper, j'ai écrit cette histoire en tapant comme je pouvais sur la machine à écrire de David. Et la voici. Bonjour, voici l'histoire d'Otto. Autobiographie d'un ours en peluche. Auteur Tommy Ungerer. Narration Anis Ould Mohamed.